Nous partageons les mêmes expériences. Nous avons un avenir certain ensemble. Donc, en marchant côte à côte, nous allons évoluer et faire de ce pays un havre de paix. Je suis Raïssa Moko. La paix, c'est comme un fragile fil d'or que nous tissons chaque jour. Avec nos gestes, nos mots et notre respect. Ne la laissons pas se briser sous le poids de l'indifférence ou de la colère. Gardons ce fil intact pour que notre paix reste belle et forte. Je suis Olivier Ndemaïpo. Respect, tolérance, solidarité sont les maîtres mots d'une nation prospère. Ensemble, main dans la main, pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. C'est un le fan d'un chimbo. Undangwe jonkap me big dele. L'ora orange bonus. Année dièse. Wama. Étoile. Wama dièse. Nkong l'ora max it ndok trali chimo me million. Orange est là. Mesdames, Messieurs, bonjour pour le 8h bilingue. Gornadej, good morning. Good morning, Raïssa Moko. Good morning, dear listener. Our top stories. Pour sauver un secteur électrique au bord de l'asphyxie, l'État du Cameroun rachète les parts d'Actis dans Eneo pour 78 milliards de francs CFA et monte à 95% du capital. Accord signé hier, 19 novembre 2025. Cameroon joins the rest of the world today to celebrate World Philosophy Day under the theme Philosophy and Artificial Intelligence. These and more will be yours in a moment. L'État du Cameroun reprend le contrôle des NEO en rachetant les parts du fonds britannique Actis pour 78 milliards de francs CFA, portant sa participation à 95%, tandis que 5% du capital reviennent aux employés. Cette reprise intervient dans un secteur électrique lourdement endetté avec près de 800 milliards de dettes, dont 500 milliards dus aux fournisseurs. Le gouvernement camerounais vise ainsi une stabilisation durable de l'approvisionnement électrique d'ici 2028. Accord signé hier, 19 novembre 2025. En éducation, les diplômes du baccalauréat général et technique, du brevet de technicien et des brevets professionnels, session 2024 sont disponibles dans les 10 antennes régionales de l'Office du baccalauréat du Cameroun. Les lauréats ont jusqu'au 31 décembre de l'année en cours pour les retirer gratuitement sur présentation d'une pièce d'identité valide. Toujours en éducation, la consommation des drogues en milieu scolaire touche de nombreux jeunes avec des conséquences dévastatrices sur leur santé, leur éducation et leur avenir. Les parents et les enseignants font face à ce défi de taille pour protéger les enfants contre ce danger. À la question de savoir comment sauver leur progéniture du phénomène de circulation et de consommation des drogues en milieu scolaire, la rédaction centrale du Royal FM donne la parole à certains parents. Francine Ateba, reportage. Souvent considérée comme un phénomène de mode, la consommation des drogues en milieu scolaire est un fléau grandissant. Face à cette situation, certains parents prennent des mesures à l'instar d'Ablavi. Face au comportement de l'enfant, il faut tout simplement que les parents fassent appel à l'aide des assistants sociaux qui existent, parce qu'il y en a qui existent, donc les grands frères, comme on les appelle généralement, qui pourront peut-être redresser les enfants. Donc la consommation de la drogue, elle s'en va croissante. Malheureusement, on n'arrive pas à l'arrêter, parce que, quoi qu'on dise, un fléau mondial. D'autres, par contre, ne savent plus à quel sens se vouer et pointent du doigt le gouvernement. Les parents vont faire quoi? Les parents ne vont rien faire. À la maison, les enfants n'apportent pas la drogue. Entre la maison et l'école, les enfants trouvent la drogue. Donc, c'est les pouvoirs publics. C'est l'État qui doit pouvoir prendre ses responsabilités pour traquer partout où besoin sera les circuits, les agents et les acteurs qui vendent la drogue. Alors que les gens aillent donc traquer ceux qui vendent la drogue. On laisse les parents tranquilles. Pour Nadine, la communication est nécessaire. En tant que parent, tu ne peux pas jouer la police derrière ton enfant. Tout ce qu'un parent peut faire, c'est de conseiller son enfant, de causer avec lui, lui montrer les méfaits de la drogue sur son organisme, sur ses études et dans la société. Essayer de lui faire voir certains exemples. Tout ce n'est que les conseils. Parce que l'enfant
capte plus ce qui est négatif. Ricky Sonfongan, quant à lui, préconise le contrôle parental. De nombreux parents d'élèves sensibilisent déjà leurs enfants au danger de la drogue, surveillant ainsi leur fréquentation, ce qui est mon cas d'ailleurs, parce que mon fils ne mange pas n'importe qui, je lui impose. Donc même s'il avait des idées un temps soit peu saugrenues, il va se ranger, parce que quoi qu'on dise, c'est le parent qui doit fixer le cap. Les parents devraient davantage s'investir. Et je pense que ce que les parents doivent encore faire, c'est renforcer la communication quotidienne avec leurs enfants. Les parents, les enseignants, les autorités et les jeunes doivent travailler ensemble pour lutter contre cette gangrène en sensibilisant la jeunesse, en collaborant et en développant une vigilance communautaire pour limiter les trafics dans les écoles. Lien fort entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Théodoro Nguema Obiang Mangué, vice-président du pays frère, a été reçu par le chef de l'État Paul Biya hier. Le renforcement de la coopération entre les deux États était au menu des échanges. En sport, la Fédération internationale de football, association FIFA, a publié hier le classement mondial du mois de novembre. Le Cameroun chute de 3 places et est désormais 57e mondial. Au niveau africain, le Cameroun est la deuxième nation. Le classement mondial est dominé par l'Espagne. The Vice President of Equatorial Guinea, Théodoro Nguema Obiang Mangué, has delivered a message of congratulations from President Théodoro Obiang Nguema Basogo to President Paul Biya following his re-election for another 7-year term. The message was handed over during an audience granted to the visiting Vice President at the Unity Palace yesterday in Yaoundé. He also reaffirmed Equatorial Guinea's commitment to deepen cooperation with Cameroon in the oil and gas sector during his meeting with officials of the National Hydrocarbon Company, SNH, chaired on behalf of the Director General by Nathalie Mudiki. As she heard in one of her top stories, Cameroon joins the rest of the world today to celebrate World Philosophy Day. Proclaimed by UNESCO in 2002, World Philosophy Day is celebrated every third Thursday of November. UNESCO underlines the enduring value of philosophy for the development of human thought, for each culture and for each individual. The day aims to celebrate the importance of philosophy to humanity, both as a method of critical thought and as a treasure trove of cultural ideas. Schools in Cameroon will celebrate this year under the theme Philosophy and Artificial Intelligence with activities like debate, discourse and entertainment. Today, November 20th, also marks the International Children's Rights Day, also known as World Children's Day. It is a day celebrated annually to promote international togetherness, raise awareness of issues affecting children and improve their welfare. The day commemorates the UN's adoption of the Declaration of the Rights of the Child in 1959 and the Convention of the Rights of the Child, which outlines children's right to life, health, education and protection. On to this feature story, in many parts of Africa, including Cameroon, it is common for parents to entrust their children to relatives or caregivers, often with the hope of providing them with better opportunities and education. But does this practice truly guarantee the kind of upbringing and education parents desire for their children? A newsroom interviewed some Cameroonians about this practice and compiled their opinions in the following Vox Pop. It is not possible. Depend on the child's age. Maybe a child from 15, 20 that can be able to defend his or herself is very okay. But a child less than 10 is very difficult for me to leave the child, except on the fact that I am going out of the country, which is impossible to go with the child. Then I can leave the child with somebody because the education, I'm not sure. The education is not even just the school own. You can go to school, yes, but the home own, home education. So it's a very big problem to me. I always like to tell with my child. I can't leave my child to live with another person. Actually, my reason is just because of the method in which that person will nurture my child, train my child. Maybe it will not be the same way, or it will not look like I intended he or she to get the training. Like they'll be going to school, there's some kind of rules and regulations, house treatment that the care I have in giving my child to someone else to raise for me. No, completely no. The only person my child can stay with is my younger sister. And I know that even if I am not there today, she can do her best to sponsor them. Though maybe she might not be able to do it the way I as a biological mother can do. Because I've seen people living with relatives, the way they are treating them is not proper to me. People who live with relatives, they will treat their own children so well and then they will maltreat the other children. So that sets me as an example to know that my child cannot stay with another person.
Out of the country, at least 26 people have been killed, including 3 children, in a Russian missile and drone attack that hit 2 blocks of flats in a western city in Ukraine. Ukrainian officials also say another 93 people were wounded, 18 of them children, in the strike early on Wednesday, one of the deadliest in the region since Moscow launched its full-scale invasion in February 2022. And in sports, Morocco's Achraf Hakimi has been made the best African player of the year 2025. This was during a ceremony yesterday evening in Rabat, Morocco, which gathered Africa's best performers in the sports discipline. During the CAF Awards event, Cameroon's former international Idriss Carlos Kameni and Bernadette Anong were designated to award the best men's and women's goalkeepers of the year, respectively. And that sport notes brings us to the end of this edition of the 8 a.m. bilingual newscast on Royal FM 88.4. We received technical assistance from Salomone Sana. Behind the camera, we have Alain Kwekam. For script editing, Jean-Jacques Foku and Abel Bella Samari. Central coordination from the station manager, Roger Kiek, and general supervision from the Reverend Pastor Emmanuel Noel Bisai. For news presentation, we have Ngang Nadesh and Raïssa Moko et Bill Zorok. Bonjour. Eh ben, dis donc. J'ai fait un constat ce matin, c'est qu'elle a remis ses lunettes. C'est vrai. Ouais, Good morning, et puis je fais également le constat de ce que, avec ou sans lunettes, elle est toujours aussi belle.